Oui, mais c'est normal puisqu'on a décidé d'arrêter l'économie. Il faut bien comprendre ça. C'est pas une crise économique, c'est l'économie que l'on met en sommeil parce qu'on décide de protéger les gens. Donc on met en quelque sorte l'économie au service de la santé. Et c'est d'ailleurs un choix qui, sur le plan philosophique, est assez grandiose. C'est vraiment un signe de maturité et de solidarité que des pays puissent faire ça. Donc l'économie aujourd'hui, elle est en sommeil. L'INSEE a publié une note hier qui était tout à fait remarquable et qui nous donnait une idée de la façon dont les secteurs travaillent aujourd'hui. On voit que le secteur le plus affecté, c'est le BTP, donc bâtiments, travaux publics, qui tourne à peu près à 10% de ses capacités. C'est intéressant parce que le BTP ne fait pas partie des secteurs qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative, comme les commerces. D'ailleurs, ça a suscité une polémique ces derniers jours. On voit que le BTP est quasiment arrêté. L'industrie fonctionne à 25% de ses capacités et les services un peu plus. Alors, ce que nous dit l'INSEE, c'est qu'un mois de confinement, c'est à peu près 3 points de PIB en moins. C'est grave, docteur ? C'est grave, docteur ? Non, mais je vais vous donner un chiffre. Si on se base sur 6 semaines de confinement, tout en sachant que la reprise, elle sera nécessairement progressive, parce que pour que l'économie reparte, il ne suffit pas que la France sorte du confinement. Il faut que la France et ses partenaires commerciaux et les pays fournisseurs sortent du confinement. Oui. Donc on n'y est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas tout de suite. Ça veut dire qu'on aura une récession, je pense, de l'ordre de 5-6% cette année. Donc oui, c'est quelque chose... Personne, aucun des téléspectateurs qui nous regardent n'a de sa vie connu un choc économique aussi violent. Donc oui, c'est une baisse d'activité qui est historique, qui est incroyablement forte, mais bon, voilà, je dirais que c'est le coût de la protection de nos concitoyens. Le sujet, c'est de tout faire en sorte, et c'est ça l'objet de la politique économique aujourd'hui, c'est de tout faire en sorte pour protéger les gens et les entreprises pendant cette mise en sommeil, et puis faire en sorte surtout qu'on puisse se retrousser les manches et que dès que ça repartira, on puisse tous se remettre au travail dans de bonnes conditions. Alors, j'ai toujours aimé votre esprit positif, mais je me demande ce soir s'il n'est pas excessif, parce que vous avez employé des termes très intéressants. C'est quand on vous écoute, on a l'impression que l'économie est mise en sommeil artificiel. Je reprends volontairement une forme d'image qui reste dans le domaine médical. On a une présidente du Fonds monétaire international qui nous dit aujourd'hui qu'on est dans des conditions absolument épouvantables et qu'on va vers une récession mondialisée. Je sais pas, moi, j'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression que depuis 1929, on n'a pas connu ça. Vous avez raison. Voilà. Et je trouve que vous l'abordez avec une bonne humeur qui me surprend. Non. Ma bonne humeur est apparente, mais elle ne traduit pas le fond de mon sentiment. La crise, et je le dis, elle est extrêmement, extrêmement grave. Ce qu'il faut, c'est avoir une politique économique qui permette de tenir. Pour l'instant, c'est ce qu'on essaie de faire en France. Alors, je ne dis pas que tout est parfait et que tout fonctionne bien. Mais quand on dit aux entreprises, on met en place le dispositif d'activité partielle, c'est ce qu'on appelait autrefois le chômage partiel. Aujourd'hui, ça s'appelle l'activité partielle parce que ce n'est pas du chômage, parce qu'on n'est pas au chômage. Mais quand on met en place le dispositif d'activité partielle, le plus général d'Europe, c'est pour faire en sorte que les salariés, justement, ne quittent pas leur entreprise pour qu'ils ne travaillent pas, qu'ils puissent continuer d'être payés. Alors, pas en totalité, malheureusement. Pour la plupart des salariés, l'activité partielle, c'est 84% du salaire net. Mais enfin bon, on continue de toucher des revenus et surtout, on conserve un lien avec l'entreprise. Il n'y a pas de rupture de contrat de travail entre l'entreprise et le salarié et on se met en sommeil, donc, pour le moment où on pourra reprendre. On a mis aussi en place énormément de dispositifs pour que les banques puissent continuer de financer la trésorerie des entreprises. Je m'arrête un instant là-dessus, Nicolas Bouzou, excusez-moi. Dans notre reportage, on entendait des petits entrepreneurs, des agriculteurs qui en gros, ont mis tout l'argent de leur vie dans leur entreprise. Ils nous disent pour la plupart qu'ils ont 1 mois pour tenir. 1 mois pour tenir. Est-ce qu'ils vont pouvoir poursuivre leur activité et est-ce qu'on est en train de mettre en place dans les dispositifs gouvernementaux de quoi leur permettre de tenir, j'ai envie de vous dire, au moins jusqu'à l'été et à passer l'été pour qu'on reprenne à la rentrée parce qu'on sait très bien que ça redémarrera réellement qu'à partir de septembre si ça redémarre en septembre. Bien sûr. Alors là, on parle des gens pour lesquels la politique
économique n'est pas encore allé assez loin à mon sens. C'est-à-dire que si je rentre un peu dans les détails, vous avez un fonds qui a été créé qui permet d'indemniser les indépendants, donc ça, des agriculteurs, des artisans, des auto-entrepreneurs, qui permet de les indemniser à hauteur de 1 500 € par mois à partir du moment où ils justifient d'une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 70%. Oui. Alors, mon sentiment que vous ne m'avez pas demandé, c'est que c'est trop dur, parce que si vous, quand vous êtes artisan et que vous perdez 40% du chiffre d'affaires, vous vous en sortez pas. Donc, il faut vraiment élargir ce dispositif. Et moi, je profite modestement de votre antenne, mais pour dire au gouvernement, les reports de charges, ça suffit pas. Il y a un certain nombre de gens qui nous regardent, donc vous les avez cités, des agriculteurs, des artisans, des professions libérales. On ne va pas leur demander de payer des charges ce mois-ci ni le mois suivant. Oui. Des reports de charges, ça ne suffit pas, parce qu'on ne va pas leur dire en septembre, vous venez de souligner que la reprise pourrait avoir lieu en septembre, on ne va pas leur dire en septembre, vous payez 3 mois de charges ou 3 mois d'impôts. C'est absurde, ils n'auront pas eu d'activité économique, donc c'est dramatique. Donc il faut aller plus loin. Aujourd'hui, on a des dispositifs de couverture, je pense, qui sont plutôt bons pour les entreprises, pour les PME, pour les salariés. Je pense que tout ça, honnêtement, on peut sans doute améliorer, mais c'est plutôt bien fait. En revanche, pour les indépendants, les artisans des professions libérales, là, oui, il y a un vrai danger.